Nous partons maintenant à Montfermeil, en banlieue parisienne, dans l'école de cinéma Courtrajmé, fondée par le réalisateur Lajli. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. À 9 h, les premiers élèves acteurs arrivent. Paolo, Mira, Wael et Mohamed se découvrent. J'étais trop impatient, je te jure. Tu m'étonnes. D'autres se retrouvent après s'être croisés pendant la sélection. Ils ne sont que 12 comédiens à avoir été retenus sur plusieurs centaines de candidats. C'est la galère, en plus il y avait du vent. Nous allons les suivre toute l'année. Les voir éclore et vivre le rêve d'une vie. Pas dormi. T'es grave content de venir. C'est un peu la chance d'une vie, tu vois. Fazil était musicien. Bonjour. Siam danseuse. Aucun élève n'a de diplôme ou de formation académique. J'ai fait de l'acupuncture et tout. Daphné vient de fêter ses 20 ans. Elle a plaqué son job et son appart à Bordeaux pour intégrer l'école. Je travaillais avant ça en restauration rapide. J'ai plus de chômage, j'ai plus rien, donc j'y vais un peu en mode YOLO, hein, clairement. Courtrajmé est un contre-modèle aux cours privés. L'école est entièrement gratuite. Les élèves vont vivre ensemble pendant 6 mois et pour certains, dormir à l'étage. On est dans le dortoir qui n'est pas encore tout à fait aménagé de la section acteurs. Là où Wael, entre autres, et Mohamed vont dormir avec quelques autres. C'est le campus universitaire. Ah, c'est 4 étoiles, hein. Minimum. Sébastien Davis est metteur en scène de théâtre. Il vient de présenter Le Consentement avec Ludivine Sagnier. Ici, il gère tout du planning au dortoir. Bonjour tout le monde. Ça va? De retour de vacances déjà. L'autre directrice, c'est Ludivine Sagnier, l'actrice du cinéma de François Ozon, 3 fois nommée au César et amie d'enfance de Sébastien Davis. Ouais, cool. C'est l'escroc. Pas mal. Elle a créé la section acteurs de l'école et va accompagner la mue de ses nouveaux bébés. Ouais, c'est excitant de voir ces petites têtes là, toutes enthousiastes, curieuses, qui sont pas encore appesanties par les responsabilités et la connaissance de leur labeur à venir. Donc voilà, ça s'appelle l'insouciance. Et après, on va attaquer les choses sérieuses. Avant de passer aux choses sérieuses, Sébastien et Ludivine posent les règles de vie collective avec un cadre strict. Le matin, nous commençons à 9 h. L'unique raison pour laquelle vous ne viendrez pas, c'est parce que vous êtes mort. Il est interdit de faire un reproche à quelqu'un d'autre que soi-même. Je pense qu'il joue un peu au méchant comme ça, mais je pense qu'il est... C'est bien, il faut faire ça parce que sinon ça va être la kermesse dès le début. C'est normal de parler des règles, etc. Même si on sait très bien qu'on va arriver en juin, qu'il y aura des culottes, qu'il y aura des trucs partout. Il y a un côté anti-académique, c'est certain, de par la modestie déjà de notre budget. Et d'autre part, on est une toute petite promotion. Et c'est vrai qu'on fait tout ensemble, il y a un esprit très communautaire. Premier exercice pour briser la glace, tenter de définir leur future profession. Pour vous, c'est quoi un acteur, une actrice? Est-ce qu'un acteur est un magicien? Non. Un illusionniste? C'est raconter des histoires. Pour moi, c'est vraiment de la cohabitation. C'est un véhicule d'émotion. Moi, j'ai l'impression que tu parles d'un artiste, de manière générale. Ouais. Un escroc. Non, toi, t'es un escroc, c'est pas pareil. Mais peut-être que le but, c'est de faire prendre conscience au spectateur de sa propre humanité dans ce qu'elle a de plus beau et ce qu'elle a de plus moche. C'est le seul endroit que je voyais me ressembler. Me ressembler avec des gens qui me ressemblent, une façon de parler qui me ressemble. C'était soit ça, ici, soit pas de formation et j'y vais à l'arrache, je regarde les castings et j'y vais. Donc, ouais, c'est un rêve. À côté des cours, les élèves vont aussi devoir nettoyer la salle, faire la cuisine, bref, découvrir la vie en collectivité. Pourquoi la cuisine, c'est 3? C'est 3 personnes. Mais comment savoir qui sait bien cuisiner aussi? Moi, ça me fait peur, ça. L'entretien, ils avaient demandé. Cette journée de rentrée s'est plutôt bien passée. J'ai l'impression que tout le monde est vraiment prêt à en découdre, ce qui est important. Je pense qu'on a des sacrés égos et c'est chouette. C'est un des outils de l'acteur, l'ego.
Fin de première journée, Bérénice et Adrienne ont créé des liens. Les deux trentenaires de la bande ont peut-être un peu plus de pression que les autres. On oublie tout, tous les barrages qui nous empêchent d'avancer. C'est ça? Quelque chose de neuf a tout changé. C'est ça ou pas? Quelque chose. Et ça fait que commencer. Bérénice est déjà comédienne et espère améliorer sa technique. Adrienne vient de Belgique et a tout plaqué pour Courtrajmé. J'ai travaillé pendant 10 ans pour les frères Dardenne, donc Jean-Pierre et Luc Dardenne, des réalisateurs belges. J'étais leur assistante et je travaillais pour les Films du Fleuve, c'est leur maison de production en fait. J'avais un temps plein CDI, donc j'ai un peu tout quitté. Et puis là, c'est un changement un peu radical pour moi. Toute ma vie, tout le quotidien, je change de pays, je suis pas très loin, mais je veux dire... ouais, c'est un changement radical, ça fait un peu peur. Depuis la semaine dernière, nous suivons le quotidien d'une école de cinéma pas comme les autres. À quelques kilomètres de Paris, les 12 élèves acteurs de l'école Courtrajmé apprennent le métier sous l'œil affûté du metteur en scène Sébastien Davis et d'une directrice de prestige, l'actrice Ludivine Sagné. Ouais, c'est excitant de voir ces petites têtes là, toutes enthousiastes, curieuses. Ça s'appelle l'insouciance. Et après, on va attaquer les choses sérieuses. T'as quelqu'un? Je suis avec Amina, c'est quoi toi? Arrêtez de me proposer en second choix, c'est quoi ça? Un bossy m'a dit après je suis avec toi si tu veux. Cela fait maintenant 1 semaine qu'ils apprennent, qu'ils travaillent, qu'ils essaient. Et c'est déjà l'heure de la première prise de risque, première mise en danger. Paolo, Daphné, Adrienne et les autres vont jouer pour la première fois devant la classe. Ils attendent autant qu'ils redoutent le jugement de Sébastien et Ludivine Sagné. Là, ils vont présenter des scènes qu'ils ont travaillées toute la semaine. C'est plus ce qu'on appelle des études, c'est-à-dire une humeur autour de la scène, plus que de respecter au pied de la lettre les dialogues. Magali, ah oui, Magali, j'aime bien, moi, les deux là, qui se revoient, qui vont boire un verre, les deux copines qui s'aiment pas. Ah ouais. Le moment où ils arrivent, ils sont encore tout frais et puis ils se heurtent à la difficulté de l'acteur. La fin de semaine, c'est pas forcément un moment agréable pour eux parce qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont à accomplir et à découvrir. Donc ça peut être une source de doute assez, assez violent. Magali, j'ai pensé que t'allais mourir. D'accord, donc là c'est plus clair, déjà. C'est stressant. C'est vraiment la pire et la meilleure expérience de ma vie, ce truc. J'adore, hein, je suis venue pour souffrir, donc j'adore. Allez, on va voir ça. L'épreuve du jour consiste à garder l'esprit d'une scène tout en improvisant les dialogues. Bonjour. Je te laissais complètement aller, ce qui est le cas. Enfin, je Non. Vous cherchez quoi là? Pourquoi depuis tout à l'heure vous me suivez? Vous avez une bonne tête. Ça va? Je sais pas, ils étaient habillés comment? Je crois qu'ils étaient habillés avec des robes d'hommes. Sébastien et Ludivine scrutent leur jeu et surtout leur faculté à écouter leurs partenaires. Je trouve que t'es la plus belle je crois, de toute ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi belle que toi. Oh, c'est gentil, en fait. J'ai des jolies fesses aussi. Hein? Fazil, le musicien, et Daphné, la benjamine de la bande, ont choisi un extrait de 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin. Rapidement, le couperet tombe. Ok, je vous arrête. Je suis obligé de vous arrêter parce que c'est le dernier jour, il faut que tout le monde passe, on doit s'arrêter à 17h et ça va nulle part. Ouais. Vous le sentez? Ouais. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? T'avais un de ces balais. Est-ce que tu crois est-ce que tu crois à ce que tu dis? Est-ce que tu as l'habitude de dire ça à quelqu'un? Vraiment pas. Seb, il a une pédagogie qui fait qu'il va te dire ce qu'il a pensé, ce qui allait pas selon lui, machin, etc. Il te met dans un positionnement où tu réfléchis toute la soirée après à ce qu'il t'a dit et tu referas plus la même erreur après au plateau. Tu vois, il y a un truc où tu es complètement en désaccord avec ton personnage, ça se voit. Vous pensez que ça ne se voit pas parce que vous dites les mots d'un autre, mais ça se voit, tout se voit. Les mots qui sortent résonnent dans ma tête. Ils ont résonné toute la nuit pour certaines soirées. Mais rien qu'en l'espace d'une semaine, et même pas une semaine, en 4 jours, on a appris tellement de choses. Je pensais savoir jouer, mais en fait non, pas tant que ça en fait finalement. Daphné n'est pas la seule à se remettre en question.
Descends, fils de pute. Tout ça. Ah, il a dit ça en plus? Ouais. Ah, d'accord. Des idées fugaces, des trucs comme ça qui vous traversent. Oh, ça y est, j'en ai marre, moi. J'en ai marre. C'est trop verbal, c'est trop bavard. Tu parles, et en parlant tous les deux, vous voyez pas. C'est clair et net. Je pense qu'on a tous réalisé qu'on était nuls, quoi. Tu t'es là, tu te dis, t'as passé les sections, et puis c'est bon. Et non, tu reprends des bases, t'as l'impression qu'ils s'adressent à des enfants de 5 ans. Non, c'est chaud. T'es pas tout seul. T'es avec un partenaire qu'il faut que tu respectes et qu'il faut que tu travailles avec. À chaque seconde qui passe, chaque truc qui nous indique, je me dis, mais je vais jamais y arriver, quoi. Jamais y arriver. Et je me demande si les autres, ils ont la même peur que moi. S'ils l'ont pas, c'est que je suis dans la merde. Adrien? C'est ça, hein? Ah, ça me fait plaisir de le voir. Ben oui, moi aussi. Dernière à passer, la trentenaire du groupe, Adrienne, improvise un duo de vieilles copines exécrables avec Amina. Ah mais je m'attendais pas à... Mais tu es très bien, c'est... Enfin, t'es... Mais toi, t'as pas changé. Merci. Enfin, un petit peu quand même. Et le temps, quand même, quoi. Oui, mais bon, le temps fait plus de ravages à certains qu'à d'autres. Là, ce qu'on voit, c'est que les deux actrices ont créé une atmosphère. On sentait le bar, on sentait que là-dedans... Elle l'a serré trop fort, elle a dit « Oula !» Déjà, on sentait que ça allait partir en vrille parce qu'il y avait déjà ce décalage entre vous, ce décalage d'énergie dès le hug. Et ça s'écoutait bien, c'était très très plaisant à regarder. Fin de la session, le stress retombe et le débrief commence. Il m'a séché, franchement, Seb, il m'a séché. J'ai plus de force, j'arrive plus à sortir une émotion, quoi. Donc ouais, c'est inerte, mais c'est de la bonne fatigue. J'ai pas laissé la semaine à les remettre en question, à leur dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça, on n'y croit pas. J'ai passé leur temps à juste leur dire ce que je voyais et ce que tout le monde voyait. Et on mesure comme ça le gap entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut faire. Salut tout le monde, bon week-end. Bon week-end. Ils vont tous quitter l'école ce week-end pour retrouver leur vie. Tous, sauf Abou et Mohamed, les deux pensionnaires restent dormir sur place en espérant profiter de chaque seconde. J'attends la semaine prochaine, moi. Moi, je trouve que c'est un peu le rêve de tout acteur, en vrai. D'avoir un espace où il n'y a que ça, en fait. Que du jeu, où tu dors, tu manges, jeu. Le futur du cinéma s'écrit en partie ici, à Montfermeil. Depuis plusieurs semaines, vous suivez avec nous la progression, les rêves et les galères des élèves acteurs de l'école Courtrajmé, l'école de cinéma pas comme les autres, fondée par le réalisateur Lajli et orchestrée par l'actrice Ludivine Sagnier. On va à l'école Courtrajmé. C'est là qu'on travaille toute la journée. C'est la grande maison des acteurs. C'est un peu la street, mais c'est chambé. On va taffer, quoi. Siam, 26 ans, vient de Montpellier. Elle est danseuse et a déjà obtenu un petit rôle dans une série. Elle a intégré Courtrajmé pour franchir un palier et marcher sur les pas de ses icônes, Zendaya et Viola Davis. Je suis tombée amoureuse de ce métier, quoi. C'est juste trop cool, c'est juste chambé. Mais je sentais que, bon, j'y allais avec mon tout petit sac à dos, un peu perdu comme une enfant, quoi. Et j'ai besoin, et c'est aussi pour ça que je suis là, de découvrir vraiment les réelles techniques. Parce que l'instinct, c'est bien sympa, mais ça va pas bien loin, quoi. D'être là, je sais que ça va bouleverser des choses. Je sais vraiment pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais on va être mangé, ça c'est sûr. Son défi ce matin, enfin réussir une scène de dispute, répétée toute la semaine avec Fazil. Fais comme tu le sens. Vas-y. Quand tu veux, moi je suis prête. Un mec que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, tu dors chez lui, tu vas chez lui. Tu vois, c'est gênant. C'est gênant un petit peu. J'ai pas dormi chez lui, on n'est pas sorti. Je sors pas avec lui, on a juste parlé. Je sais que vous avez juste parlé. C'est pas. J'ai confiance en toi. Bah alors? Tu vois, tu sens que ça fonctionne pas? Non? Un petit peu, ouais. On s'emmerde, hein? Ah bah ouais, putain. Ouais. Ouais. Cette scène telle que tu l'imagines pour l'instant, elle ne fonctionnera jamais. Ouais. Elle sera toujours coupée au montage. C'est pas le problème de l'intonation. C'est le problème non, mais ça vient de l'intérieur. De ce que tu veux d'elle et de ce que tu veux de toi. Là, il y a un truc que tu dois résoudre pour toi-même. Yes.
Je pense qu'il faut le travailler et je pense que c'est vraiment déconstruire. Pour moi, c'est vraiment déconstruire et reconstruire tout ce que la surface du texte nous montre, quoi. Parce qu'il y a le texte quand on le lit, puis en fait, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur qui veut dire tellement plus. Moi, je le vois aujourd'hui quand je regarde des films ou quoi. Maintenant, je me dis, tout se joue au-dessus de ce qui se dit. Et ça a été une révélation pour moi il y a 2 semaines. Voilà. Il y a du taf. Il y a du boulot. Autour de Bérénice et Aboubacar de se lancer. À la cour, t'es avec beaucoup de gars, beaucoup de garçons. Tu me surprends là. Mathias, c'est qui Mathias? Parce que je le connais, Mathias. Mathias? Ouais. Bah, c'est... Ça va jamais fonctionner. Ça va jamais fonctionner. Ah non, ça va jamais. Je sais pas ce que tu fais, Bérénice. Tu fais une espèce de vamp sensuel, là. Et toi, t'es toujours timide. Oui, putain. Ok. Et il se passe rien. Il ne se passe rien. Vous voulez réessayer? Oui. Bérénice, t'as envie de réessayer? Bah oui. Bon, ce qui fait sans doute pour moi la spécificité de cette formation, c'est que je considère que j'ai en face de moi non pas des acteurs, mais des artistes. Et en tant qu'artistes, ils vont pouvoir dire quelque chose d'eux-mêmes, du monde. Mais c'est quelque chose qui passe à travers eux en tant qu'artistes, à travers leurs pensées, à travers leurs émotions. Non, mais meuf, mais on voyait le travail. Oui, mais j'osais pas. T'essaierais de me parler comme ça, juste tu dis. Après un mois de cours, Siam et les autres s'arrachent les cheveux. Je trouve qu'on est très dur avec nous-mêmes. Ouais, ça oui. Qu'on a vraiment progressé, mais moi j'ai l'impression d'avoir découvert 3%, quoi. Un jour A, on progresse, le jour B, on régresse. C'est ça. Le jour d'après, on a appris ce qu'on a appris du jour. Vraiment. Enfin, on l'a intériorisé et on peut le mettre en pratique. Oui, c'est une graine qui est plantée et qui va finir par pousser, mais ça met un peu de temps, quoi, avant que ça pousse, quoi. Hein? N'est-ce pas? Oui. Oui. Daphné n'a pas vraiment le temps d'attendre. Cet après-midi, elle va se confronter à la réalité du métier. Je vais passer un petit casting pour un des cours des scénaristes réels de Courtrage-May, du coup. C'est mon jour today. La jeune Bordelaise essaye de masquer sa nervosité. Tu vas jouer cette séquence, mais cette fois-ci, on va un peu plus te diriger. Ok. En plus des acteurs, l'école a une section scénariste et réalisateur. Vinou et Ophélie préparent un court-métrage sur l'avortement. Action, séquence 10, prise 2. Joël, élève réalisateur, donne la réplique à Daphné. Putain, c'est glauque ici. Hein. Ah ouais, tu trouves? Moi, j'aime bien les plantes, ça donne de la vie. C'est lequel ton préféré? Attends. Est-ce qu'on peut la refaire, s'il vous plaît? Il me faut juste un téléphone. Elle n'a que quelques minutes pour les convaincre et obtenir le rôle d'une jeune femme psychorigide assez éloignée de sa personnalité. C'est lequel ton préféré? Difficile question. Je sais pas, je dirais l'ordre du Phénix. Et toi? Très bien, merci. Bah merci à vous. Verdict. Je trouve qu'elle a une bonne compréhension du rôle. Carrément d'accord. Elle capte grave le rôle, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez envahissante, qu'il y avait plus ce côté où elle était dans la retenue. Et en fait, c'est la nuance entre les deux qui, je trouve, est difficile à choper. Ouais, non, je suis carrément d'accord. Moi, j'ai bien envie de la voir encore une fois, tu vois. Même ressenti mitigé du côté de Daphné. Plutôt bien et pas bien en même temps. Non, en vrai, je suis pas conquise de ce que j'ai fait. Là, j'étais un peu intimidée aussi, je pense, tu vois. C'était, voilà. On verra bien ce que ça donne demain. Il faut carrément y aller, là. Sébastien nous attend, on va se faire défoncer. Let's go! Daphné ne sera finalement pas retenue pour le rôle. C'est sa camarade Siam qui sera engagée. Depuis plusieurs semaines, vous suivez avec nous l'éclosion de la nouvelle génération d'acteurs de l'Académie Courtrage-May, l'école de cinéma fondée par le réalisateur Lajli et orchestrée par l'actrice Ludivine Sagnier. On va doubler des voix donc de films, de séries et d'animés. Ça va être cool. Allez, venez avec moi. Aujourd'hui, journée très chargée pour les élèves. Pour commencer, un atelier doublage. Mira et ses camarades vont jauger leur aptitude à la post-synchronisation
Compétence indispensable de tout bon comédien professionnel. On va travailler sur de l'animation. Comment on arrive à incarner l'énergie du dessin animé si particulière, c'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Ils sont encadrés par la sommité du métier, Barbara Tissier, voix française de Cameron Diaz et de nombreux Disney. Alors Madagascar, pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est une série qui est tirée du film. Donc c'est l'histoire de ces 4 animaux. Ils sont au zoo de New York et ils vivent des aventures. Je vais distribuer les rôles. Attention, Mira, t'es sur la girafe. Alex, ça va être Paolo. Gloria, Daphné. Elle est hyper girly de faire Daphné. Hyper girly. Voilà. Trop cool. J'aurais adoré te voir sur scène, mais puisque tu n'es pas en état de chanter, on n'a plus vraiment le choix. Pour eux, l'enjeu, c'est de se mesurer à cette discipline particulière qu'est le doublage. Ont-ils suffisamment cette maîtrise-là pour se libérer de la lecture de la bande rythmo et jouer la comédie quand même? C'est de tester si ça leur plaît, leur envie de le faire, et s'ils ont une petite aptitude à ça. Tu ne vas pas seulement assister au show, tu vas aussi y participer. C'est trop rapide. Faut que tu frimes plus. Ah non, mon gars, tu vas pas seulement faire ça, tu vas faire ça. non. Serre-toi de l'intention pour avoir la longueur. C'est bien aussi qu'elle lâche pas en fait, c'est qu'elle nous arrête, on recommence jusqu'à ce qu'on trouve l'intensité. Il y a faire semblant de crier, c'est ah, là je fais semblant de crier et ah, là je crie. Ah oui. Ok. Voilà. C'est pas évident comme exercice, mais c'est vraiment bien. Oui, mais c'est parce que je chantais sous la douche. C'est là, j'ai... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Sois pas en dessous. Moi, au début, c'était dur que je me suis dit, mais j'aime pas le doublage. En fait, c'est juste parce que je me lâchais pas. J'étais coincée. Je vais chanter devant Lil B? Mais comment c'est possible? Eh bien, le pote en question... Attention, parce que là, t'es en train de composer un personnage qui, de plus en plus, devient complètement névrotique. C'est hyper agréable parce qu'en fait, on réinvestit des trucs de notre corps, de notre voix, et c'est tout ça, l'acteur. Anthony, c'est carrément le plus beau jour de ma vie! On a tellement de chance. C'est gratuit. Après, il y a des auditions, hein, mais tout ça, c'est gratuit. Je pense que tous, à l'unanimité, on va tous déposer un CV à Barbara et vouloir au moins essayer de faire voilà, du bruit d'ambiance, des personnages qu'on voit pas spécialement ou qu'on voit très très peu, tu vois. Si on nous voit pas, on nous entendra, tant pis. Ouais. Les semaines avancent et je commence à prendre confiance en fait. Et je me dis mais je peux faire ça, je suis capable de faire ça, je commence à choper des choses petit à petit et ça se libère un peu, oui. Cette libération s'accompagne d'une légère angoisse. En rentrant à l'école pour l'après-midi, Bérénice et Adrienne se savent en sursis. Et même là, je me dis que c'est vraiment qu'un début. Ouais, moi c'est ça qui me stresse en fait. Que peut-être tout peut s'arrêter. Et même si on était jusque-là, bah, il y a un truc, il y aura un truc, une frustration de l'inachevé. Si on a été sélectionnés, c'est pour aller jusqu'au bout. Pour aller au bout, Bérénice et les autres vont devoir soumettre un projet personnel et convaincre Sébastien et Ludivine de leur talent de créateur. Ils doivent développer une carte blanche où ils sont seuls sur scène, un projet qu'ils écrivent, qu'ils mettent en scène, qu'ils accessoirisent, dont ils sont vraiment les auteurs. J'aimerais parler de la définition de l'amour comme étant un acte et non comme étant un sentiment. C'est un personnage, une pensée, qui veut être plein de choses à la fois. J'aimerais parler des addictions, l'alcoolisme et mélanger ça avec la parentalité toxique. D'accord. Ok. On vous demande pas En fait, c'est pas l'exposition de vos blessures. Voilà. Un projet personnel, il faut que ce soit divertissant. Il faut pas que ce soit juste vous qui vous déchiriez les tripes sur scène, parce que du coup, ce sera vous et vous-même, et ce sera pas vous pour nous. Ce qu'on attend de vous que vous livriez, c'est quelque chose de vous, mais dans le présent. Si vous ne vivez rien sur le plateau, probablement, nous, on ne vivra rien non plus. Ce soir, Amina est la première à se risquer dans l'exercice. Moi, l'enjeu, c'est que j'ai rien préparé. Enfin, je sais pas, j'ai rien préparé. C'est que pour moi, c'est pas assez solide. Mais si j'attends que ça soit solide pour le montrer, voilà. Je suis pas sereine, mais il faut le faire, quoi. Amina est diplômée en marketing digital. Elle a lâché son job dans une agence régionale de santé. Son avenir de comédienne débute ou prendra fin ici, sur scène. Je te souhaite la mort et que ce soit moi qui te la donne. Combien de fois j'ai réfléchi à comment j'allais le faire. Mais vraiment les scénarios les plus atroces. Je t'envoie une équipe, très simplement. Te casse les genoux, te casse la tête. Deuxième scénario. Je
tu tues ton fils. Ok, t'as envie de tuer un mec parce que c'est un salaud. Mais développe, en fait. Ouais. Il faut que tu trouves quelque chose qui soit plus spécifique à toi. Comment est-ce que toi, tu réagirais? Tu joues la super méchante, mais tu me fais rire. J'y crois pas une seconde. À aucun moment donné, j'ai peur de toi. Tu vas envoyer une équipe. Tu vas envoyer une... Vraiment? Mais laisse tomber, quoi. Tu vois? Moi, je sens aucune menace. Donc ça remet en question la totalité du truc. Peut-être. Je me suis cachée derrière ce texte. Très clairement, et c'est pas l'objectif de ce qui nous est demandé et ce qu'on travaille ici. C'est-à-dire d'être acteur, créateur de ce qu'on produit sur scène. Et donc ça m'a mis une grosse remise en question. Et on se découvre tous les jours, j'ai l'impression. C'est jamais figé. C'est jamais figé. Vous suivez avec nous depuis plusieurs mois l'éclosion des jeunes acteurs de l'école Courtrage-May. Cette semaine, les élèves acteurs accueillent les élèves réalisateurs. Ambiance colonie de vacances à Montfermeil, les élèves réalisateurs ont apporté des goodies dans leur bagage. Ça va. Ah, t'as pris casquette. Pas de L, évidemment. Non. C'est gratuit. C'est stylé surtout. Ils sont venus s'essayer à la direction d'acteurs pour préparer leur court-métrage, sous l'œil toujours acéré du metteur en scène Sébastien Davis et de son homologue Thomas Guérard. Ils sont par équipe de 5 réalisateurs, plus un scénariste. Et ils se répartissent nos élèves acteurs comme cobayes. Au départ, ils sont un peu comme des animaux qui s'observent, parce qu'une fois encore, ils n'ont pas le même langage. Le problème qu'on a souvent chez les apprentis cinéastes, c'est au contraire la peur des acteurs. Là, on va faire une séquence de notre film où le personnage principal est confronté au corps médical et notamment à une gynécologue qui lui donne des instructions pour avorter. Et ça se passe pas comme prévu. J'attendrai que tout le monde s'installe et je vous explique. Najat va réaliser ce court-métrage dans 2 mois. C'est la première fois qu'elle va voir ses personnages s'incarner avec Adrienne, la trentenaire pleine de promesses, et Bérénice, toujours en plein doute. Je sais que j'ai besoin pour le moment d'être encore un peu dirigée. Enfin, genre, j'ai besoin d'être dirigée, clairement. Je sais pas toi. Ouais. Ouais. Silence plateau. Action. Il y en a combien? De quoi? Des peurs potentielles. En quoi ça vous regarde? On va baisser d'un ton, d'accord? Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes mis dans cette situation. Il faut qu'on sente qu'elle est surprise et décontenancée parce que la gynéco lui dit. On retente? Ok. Si vous êtes là, c'est de votre faute. C'est pas de la mienne, d'accord? Attendez, je comprends Donc pas très on va bien. reprendre. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, là? Je n'insinue absolument rien du tout. C'est juste qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Merci beaucoup. Alors, comment c'était? Moi, je trouve que c'était de mieux en mieux. J'ai ressenti de plus en plus que... Tu penses qu'il faut faire encore combien de prises? Pour moi, on n'est pas loin. T'es pas loin de la scène. Tu dis 2-3 prises, et dans ces 2-3 prises, ton projet, c'est quoi? C'est de monter encore le curseur? C'est quoi ton projet? Bah, en fait, je sais pas, le curseur, je sais pas, peut-être que j'aurais rajouté davantage de silence de la part de Zoé et que de laisser un peu la situation se poser à la fin. Merci. Là, il y a quelque chose au début qui s'est inventé plus précisément. C'est le moment où on en est, où vous regardez, c'était le début du duel. C'est presque une ouverture très drôle de la scène, avant même que ça parle. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus précis sur ce qu'on attend. En fait, il faut qu'on soit clair, nous, sur ce qu'on attend pour pouvoir diriger plus précisément les comédiennes et les comédiens. Même si on a des choses en tête, on se dit ils vont trouver les solutions sans qu'on leur donne. C'était pas mal. Et peut-être que c'est pas du tout la bonne option. Donc voilà, il y a encore pas mal de travail. Là, par exemple, typiquement, c'était conceptuel. On devait s'amuser toutes les deux et tomber dans quelque chose de presque burlesque. Mais voilà, et on est rentré dans un truc un peu drama. C'était pas ça, en fait. C'est pas facile. Non. On va faire une petite pause, et après, on fait un deuxième round.
Non, mais je Après, comprends. si chacun doit s'effacer derrière le projet, en fait. Sinon, on n'y arrivera pas. De toute C'est façon, le projet en on est- prime. Aboubacar va bientôt se lancer. Du genre téméraire, il espère convaincre les élèves réalisateurs de son talent. Parce que je kiffe ce métier. Ça soit ça, soit je meurs. C'est une réalité. Je pense que pour faire ce métier, il faut que tout le monde se dise ça. On croise les doigts. Il va interpréter un jeune prodige du violon, victime de harcèlement scolaire, sous la direction de Fedi. Je sais pas. Jouer du violon. C'est ça? Et ça va encore plus loin que ça, je le sais. Tu me l'avais dit. Mais je trouve que t'es un peu trop émotif, genre. Genre, t'es trop content. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, genre tu montres trop ta joie pour... Excuse-moi, il faut que j'interrompe. Bah, y a pas de souci. Je le répète encore une fois, faites attention faites tout pour que l'acteur arrête de se regarder. Il n'y a rien de plus insupportable que les acteurs qui jouent tout seuls. On est gangréné dans le cinéma français par des acteurs qui jouent tout seuls. Vas-y. Là, du coup, je leur explique l'enjeu principal, genre. Essaye. Ouais, franchement, il y a que du bon, parce que même là, on est sur le concret. On a les acteurs face à nous, on doit les diriger, on doit parler du fond en général, etc. Et franchement, c'était dur au début. C'était dur, je sais pas si vous l'avez vu, de toute façon, c'était compliqué de comprendre le fond global. Mais au final, on l'a trouvé. Pour toi, Abou, quand tu joueras, ça fait 3 ans que tu joues caché. Donc là, ça sera la première fois que tu vas jouer face à ta mère et ton frère. Ça va être dur pour toi, tu vois. Archi dur. Ok. Je te remercie, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Tous tes retours sont super. C'est quoi pour toi le violon? Je sais pas, j'aime bien faire du violon. C'est pas que ça. Ça va plus loin que ça. Je sais pas, je pensais peut-être faire des instrumentales pour Saïd. Faire une carrière avec lui. Des rôles où on parle pas et on a très peu de texte, où juste, en fait, on parle avec nos sentiments et nos expressions corporelles, etc. Je trouve que c'est les meilleurs rôles pour moi. Et c'est des rôles les plus intenses. Il y a une scène avec El Pacino, il parle pas, il est sur la table. Et il regarde comme ça. Et en fait, tout, on voit tout à travers ses yeux. Je dis souvent, on a l'avenir du cinéma français. Il se construit en partie ici, à Montfermeil. Il faut que les réalisateurs tournent avec les acteurs de la section. Le maître mot, c'est celui de la représentativité. Il n'existe pas encore dans le cinéma français. Le cinéma français est en lutte avec lui-même pour essayer de faire ça, et ça commence ici. C'est déjà la fin d'une journée aussi épuisante qu'enrichissante. Je les kiffe trop, elles sont Bon débat. Vous suivez avec nous depuis plusieurs semaines le long fleuve jamais tranquille de la formation Courtrage-Mé, l'école de cinéma tout sauf académique de Seine-Saint-Denis, portée par l'élégante muse de François Ozon et actrice de série internationale Ludivine Sagnier. Ce soir, Adrienne, Siam, Daphné, Wael et les autres vont présenter la toute première et sûrement plus décisive représentation de leur jeune existence. C'est l'heure des éliminations. Bon, t'avances ou quoi, là? Ah bon, pardon. Si vous me voyez jurer, je vous présente mes excuses à l'avance. Elle est un peu sur les nerfs et pas qu'à cause des bouchons. Ludivine Sagnier, un poil à la bourre, nous emmène à l'examen de fin de trimestre de sa dernière couvée. Pourquoi il y a beaucoup de monde comme ça, on n'est pas vendredi? La section acteur de Courtrage-Mé a pris une place importante dans son cœur. Plus qu'un projet pédagogique, c'est un engagement politique que lui a confié le fondateur et réalisateur Lajli. J'étais intimidée, mais j'étais aussi flattée et inspirée. Parce que c'est vrai que souvent, un acteur ou une actrice, passé 40 ans, on leur dit « Alors, quand est-ce que vous passez à la réal ?» Et moi, je n'ai pas l'intention de passer à la réal parce que je ne suis pas réalisatrice. C'est pas mon métier. Mais il n'empêche que j'avais de la créativité à revendre et que je ne savais pas forcément où la mettre. Et du coup, de monter cette école, c'était un vrai enjeu personnel. Moi, j'ai toujours aimé changer d'environnement. Et donc, je peux être... un jour, je fais un tapis rouge à Venise. Le lendemain, sur un plateau avec des stars américaines.
Le surlendemain, je viens réparer les chiottes qui sont cassées à Montfermeil. C'est presque un équilibre et ça me fait du bien à moi aussi. Voilà, nous arrivons enfin. Regarde le 4. Waouh, c'est joli ça. C'est original. Ça va. C'est un moment très particulier pour les élèves. Ils ont sué sang et eau pendant 3 mois et vont maintenant devoir convaincre Ludivine et le directeur pédagogique Sébastien Davis qu'ils méritent leur place pour continuer. Ils sont bien? Eh? Ça va être bien? Ça va être bien? Ouais. Je pense qu'ils sont pas bien. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'excitation mais qu'il y a une vraie angoisse de passer. C'est fragilisant de montrer son travail, de montrer ce qu'on a dans le bide. C'est pas les textes des autres là, c'est leurs textes à eux. Mais c'est un accomplissement, c'est important là. Siam, la jeune danseuse solaire, est plutôt confiante. C'est qu'une étape, mais en même temps, c'est un peu le fruit de ces 3 mois. Donc, j'ai hâte. Ils ne sont que 11 à passer ce soir à Boubacar, notre coup de cœur au regard intense. Qui ce métier, ça soit ça, ça je meurs. A jeté l'éponge à la surprise générale il y a quelques jours. Pour les autres, pas le droit à l'erreur. Adrienne, l'ex-assistante de production dans le cinéma, joue ce soir pour changer de vie. On a une petite pression qui est là, il n'y a rien à faire. Je suis un peu stressée. Mais bon, voilà, on est tous stressés. Non, mais ça va aller. Ça va bien se passer. On a tous envie, on est tous concentrés surtout. Mohamed, le benjamin de la bande, s'est endimanché pour l'occasion. En retard par rapport aux autres, il se sent en danger. Je me suis découvert sur pas mal de choses et franchement, j'en suis content. Là, je me dis que là, j'ai rien à perdre et je vais tout donner. Allez, c'est parti. On rentre, on se met en place. On est bien. Courtragement. Moi, je vais regarder ça comme un juge. On est obligé de toute façon d'élaguer et donc de garder que les meilleurs. Mais bon, les critères de meilleurs, c'est toujours très subjectif. Et du coup, le fait d'influer sur le futur de ces élèves-là, c'est une grosse responsabilité. Donc, je suis pas sereine, moi. J'ai pas d'histoire. J'ai pas d'histoire. Mais bien sûr que si, tu as une histoire. Elle est là, elle s'écrit maintenant tout de suite, elle est juste là. À l'instar de Paolo et d'Adrienne, les élèves cherchent à provoquer du rire. Ça te ça ton couche mémé, courtrage même. Je sais le dire, quand les gens me demandent, je le dis, ne fais pas la maline. C'était cool d'avoir enfin des gens avec qui tu peux partager ça. Voir aussi les réactions auxquelles nous on s'attend pas vu qu'on a refait, tu vois. Et il y a des réactions du public où on se dit mais c'est pas forcément drôle et les gens sont dans une autre énergie et puis ils rentrent tout de suite. Ouais, franchement c'est bien de sentir que le public est là en fait. Pauline joue la folie. Il y a des trucs où j'ai été surprise des réactions parce que ça rigolait plus que ce que je pensais que ça pourrait rigoler. Ça m'a un peu déstabilisée mais dans le bon sens parce que c'est moteur du coup quand ça rigole. À l'instar de Siam la danseuse, Damina et de la très habitée Mira. Gifle-moi encore. Vas-y, gifle-moi un peu pas, vas-y. Les jeunes femmes livrent des projets féministes très personnels. J'espère que les gens étaient bien mal à l'aise. Je suis contente de voir qu'on est capable de faire ça. En vrai, c'est très propre. Et je suis fière de tous les gens qui sont passés. Parce qu'on a tous avancé à nos rythmes. Il y en a qui ont pris du temps. Et en fait, ils ont éclos quand même. Et c'est ce qui était prévu de base. Et je suis contente. Mohamed Moi, donne monsieur tout. Wally, tout ce que je veux, c'est d'être comme vous. Mais seul moyen que j'ai trouvé pour être comme vous, soi-disant, c'était soit de vous aider, soit de vous faire rire. Mais quand je vous aide, malheureusement, c'est malgré moi, mais quand je vous fais rire, c'est la même chose. Et Wael tente l'introspection. Je suis nul, je suis pauvre, je suis moche, je me déteste. J'ai rien pour moi, ça me casse les couilles. Voilà, t'as vu comment je parle? Rien que d'entendre ma voix, ça me donne envie de vomir. Bérénice cherche à se dépasser comme sa copine Daphné. Je vole pas du tout là. À la fin du show, la jeune bordelaise pense avoir laissé passer sa chance. Mais non, mais arrête, tu rigoles ou quoi? Arrête, allez au bout d'un truc là. Je sais pas, maintenant, profite de ce moment que vous avez vécu tous ensemble. Moi, je suis trop sensible à la générosité. Donc là, j'ai envie de repêcher tout le monde.
Ça va être compliqué, les délibérations. On doit constituer un groupe fort qui va pouvoir impressionner agents et directeurs de casting. Donc je suis obligé de regarder aussi qui est prêt maintenant, à travailler. J'ai envie de taffer là-dedans, c'est clair. J'ai pas d'autre plan. C'est ça ou rien. Tout le travail qu'on a fait là jusqu'à présent, si ça s'arrête maintenant, c'est juste pas possible, quoi. Il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. C'est inexplicable déjà ce qu'on a vécu pendant 3 mois. Si on va jusqu'au bout, ce sera légendaire. L'aventure des jeunes espoirs du cinéma français prend fin ce soir. Après 3 mois de formation intense que nous avons suivie, les élèves acteurs de l'école Courtrage-May ont passé leur première grande audition devant l'actrice Ludivine Sagnier et le metteur en scène Sébastien Davis. Le duo a désormais la lourde responsabilité de sélectionner celles et ceux qui méritent de continuer l'enseignement. Avec ou sans Courtrage-May, on continue de bosser. J'espère que tout le monde, vous avez bien compris cette leçon. Hein. Bon, en attendant, on fait ménage. Allez. À quelques minutes de l'annonce des sélections, les élèves sont de corvée de nettoyage. La crasse de 3 mois. Mira, Wael, Daphné, Adrienne et Mohamed ont vécu ensemble ici pendant 3 mois à partager leur rêve de cinéma. Certains ne reverront plus ce plateau, les cœurs sont gros, l'incertitude vissée au corps. Ça fait 3 mois qu'on est sur un nuage. Mais ce moment, il devait arriver, hein. On est un peu stressés, on s'est réveillés tous ce matin. On s'est dit, bon, bah, ça y est, là, c'est la fin Une aventure. J'arrête pas de dire aventure depuis le début. Ces 3 mois ont changé énormément. Et j'ai pas envie de me dire que c'est une fin. J'ai comme cette intuition qu'ils vont tous nous garder. Je sais pas pourquoi, mais d'un autre côté, j'ai cette autre petite voix dans ma tête qui me dit non, vous ne serez pas 11. On ne sait pas ce que ça va donner, si on va rester, si on va partir. On attend de voir. T'as une idée derrière la tête, c'est quoi toi ce que tu veux? À votre avis, je vais rester. Et là, on va voir. Hein. On attend de voir et espérons que on sera de l'aventure. À quelques centaines de mètres de là, Sébastien et Ludivine entament leur délibération avec le café du matin. Ils vont confronter leurs derniers doutes, leurs hésitations pour établir leur liste. Moi, j'ai un quatuor gagnant, sûr. On fait d'abord les oui. Ah oui, les oui sûrs. Déjà, on se débarrasse de ce problème. Donc, il y a Amina, Adrienne, Mira et Pauline. On est d'accord. Amina sera soulagée. La jeune femme avait plaqué son job dans une agence régionale de santé pour intégrer Courtrage-May. Mademoiselle, oui, 2, la même chose. Allez, d'accord. Merci. Allez, d'accord. C'est pour moi. Mira la bretonne au regard intense aura aussi beaucoup douté. On a tous réalisé qu'on était nuls, quoi. Son projet l'a révélé. Vas-y, encore, vas-y. Je peux voir. Ça t'essaie de couche mémé. Courtrage-May. Adrienne va se réjouir d'avoir osé quitter son CDI d'assistante de production. À 36 ans, elle est la révélation du groupe. Adrienne, moi j'ai l'impression que j'ai une Karine Viard qui vient prendre des cours et que je sais pas quoi lui apprendre. On mange ensemble? Oui ou non? Oui? Oui? Non. C'est non. On n'écrira pas la préface de ce qu'on dire. Hier, elle était exceptionnelle. Yes! Do you know it's gonna rain tomorrow in Montpellier? La discrète Pauline aussi a éclos grâce à une douce folie. Je suis contente parce qu'on l'a prise pour sa singularité. Au début, elle avait envie de se couler dans le moule. Et du coup, elle a perdu sa personnalité. Et dès lors qu'on lui a dit « Non, mais vas-y, lâche-toi, sois chelou », elle a plongé dedans et tu vois, elle s'est offert ça. Ça passe aussi pour Siam, la jeune danseuse de Montpellier, et pour Wael, partie de loin, mais sûrement celui qui a le plus progressé. Je me suis battu pour rester dans le jus, tu vois. Mais c'est formidable. Quel métier de proposer ça. Vraiment, c'est fou. C'est le moment d'évoquer Fazil, jeune musicien de 30 ans, introspectif et réservé. Il jongle entre les cours à l'école et les extras en restauration. On peut se tromper. En fait, le truc, c'est qu'il a énormément travaillé. Et ça n'a pas produit de résultat. Et ça a produit, mais un infime résultat. Je vais chanter devant l'île B. Mais comment c'est possible? Paolo, moi j'ai un vrai cas de conscience. Arrête. Non, on va pas le prendre.
Mais j'ai un vrai cas de conscience. Et des idées fugaces, des trucs comme ça qui vous traversent. Paolo est déjà acteur, il a du charisme, un agent, mais ne sera pas conservé à cause d'un manque d'implication. Bon, on parle de Momo? Alors, Momo. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent Momo. Oh, ça y est, j'en ai marre, moi. J'en ai marre, vraiment. Vous êtes là, faites n'importe quoi. Prenez pour qui, moi? C'est bon, moi, j'en ai marre. Monsieur, vous calmez tout de suite. Lâchez-moi. Mohamed est sûrement le plus original, émouvant, dans sa bulle, à la limite du hors-sujet. À 20 ans, il a peu de bagages, Courtrajmé est un rêve et une chance de sortie. Son regard, il a commencé à devenir plus précis. Ouais. Il s'améliore en tant qu'être humain. C'est indéniable pour tout le monde. J'ai la prétention d'imaginer qu'on n'est pas une école comme les autres et qu'en fait, il n'y a qu'une école comme nous qui pourront accepter un profil comme le sien. Alors, tu penses qu'on le garde? Ouais. Moi, j'ai envie de le garder, mon... La question maintenant, c'est Bérénice et Daphné. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment question? Pas vraiment. C'est plutôt clair pour nous. Attends. J'ai quand même besoin qu'on en parle. Bien sûr. Bon, Bérénice, moins. C'est-à-dire que Bérénice, je pense qu'on est raccord, on sait. Moi, je l'ai pas vu pendant 3 mois. Je l'ai pas Ouais. vu, je l'ai pas entendu. Moi, je sais pas qui est Bérénice. C'est fini pour Bérénice, la jeune femme trop discrète n'aura pas réussi à se livrer. Reste le cas de Daphné. Bah, pour moi, pareil. Daphné, il n'y a pas de doute. Elle le sait d'ailleurs. Elle le sait. Elle, dans son esprit, elle est déjà éliminée. Je sais. Daphné, 20 ans, avait lâché son job de serveuse à Bordeaux pour intégrer Courtrajmé. Et quand on promet des trucs aux gens, on tient ses promesses. La jeune femme très tendue avait fini son audition en larmes la semaine dernière. Mais non, m'arrête, tu rigoles ou quoi? Elle me touche tellement, cette petite. Ouais. Elle me touche tellement, je la trouve adorable. C'est une fille qui est adorable, très gentille, et qui n'est pas comédienne. Après, le truc, c'est que chaque passage au plateau est une torture pour elle. Ah ouais. Ça lui fait du mal. C'est un métier qui lui fait du mal, en fait. Donc on est 7. On est 7 pour le dernier trimestre. Ouais, c'est un bon nombre. Non, mais c'est fini. Oui, voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Quoi? Rien. Je suis là, je me dis pour le moment pas grand-chose. Si, en même temps, j'ai plein de choses intérieurement. Mais on peut pas toujours tout exprimer par la parole, donc voilà. Mais c'était chouette. Ce que j'ai vécu là, c'est un trésor quoi qu'il arrive en fait. C'est un trésor, je l'ai, ça m'a assis en tant qu'individu, en tant qu'artiste, et enfin plus on va dire. J'ai encore énormément de doutes, logiquement. Et je vais continuer à m'exprimer, à raconter des histoires. Je sais faire que ça de toute façon. Donc, Les 7 heureux élus vont entamer un nouveau marathon de 3 mois pour tenter de décrocher leur premier rôle de cinéma. Ils croient qu'ils sont au bout de leur peine, mais en fait, ceux qui restent, ils feraient bien de se reposer là, dans les 2 semaines qui arrivent. La petite bande va aussi préparer un spectacle pour la prestigieuse scène du théâtre du Rond-Point à Paris. Rendez-vous les 19 et 20 juin prochains.